à tous, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Je suis super contente de pouvoir vous retrouver cette semaine pour pouvoir annoncer et commencer ce dimanche. J'espère que ça va bien, que tu as passé une très bonne semaine avec le froid qui commence à arriver. Alors, on voulait te dire, prends le temps de t'installer vraiment confortablement, prends un chocolat chaud, prends un café, puis reste avec nous pour pouvoir rentrer dans ce temps d'enseignement. Aujourd'hui, on va continuer notre série Dieu au cœur de nos prières avec notre 4e enseignement ce matin et notre pasteur Laurent qui va pouvoir nous apporter le message que le Seigneur a mis sur son cœur. Alors, encore une fois, installe-toi confortablement, rentre avec nous dans ce temps-là, puis on se retrouve après la prédication, le temps de louange, pour d'autres annonces. Alors, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin. Merci pour tous ceux qui sont là, qui nous suivent semaine après semaine à travers notre réunion en ligne. Et on a débuté une nouvelle série maintenant. J'entame le 4e message ce matin, Dieu au cœur de nos prières. Vous avez été nombreux à nous écrire, comme quoi cette série interpelle beaucoup de choses dans votre vie. Et merci pour les témoignages que vous nous faites part. Et c'est vraiment quelque chose qui nous touche particulièrement. Ce matin, j'ai un message particulier. Le titre de mon message s'intitule « La foi au cœur de nos prières ». La foi au cœur de mes prières. C'est super important de comprendre que Dieu nous appelle à prier avec foi. Et ce matin, j'aimerais pouvoir expliquer à tout le monde c'est quoi ce concept de parvenir à prier avec la foi, des prières faites avec la foi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse disposer nos cœurs à la présence de Dieu et demander à Dieu d'être avec nous ce matin afin qu'il touche nos cœurs, qu'il nous parle précisément. Alors Seigneur, merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Nous croyons que tu as une parole pour chacune de nos vies et ta parole est vie. Ta parole est lumière, Seigneur. Lorsque tu parles à un cœur, Seigneur, il y a des choses qui se mettent en place afin que tu puisses opérer des changements et transformer des vies. Et ce matin, je crois, Seigneur, que tu es celui qui veut toucher un cœur afin de changer et transformer une vie. Alors, on est là devant toi, Seigneur, et on te dit, Seigneur, parle à nos cœurs. Nous disposons nos cœurs à ta parole, Seigneur, et nous sommes prêts à recevoir tout ce que tu as en réserve pour nous. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, ta parole est toujours vérité et nous voulons la recevoir puissamment en chacun d'entre nous. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié et tout le monde déclare un vrai et un grand Amen. Amen. La foi au cœur de mes prières. Dans les derniers messages, si vous n'avez pas écouté les messages, je vous encourage à aller les revoir. Ils sont disponibles à travers le web, à travers nos réseaux sociaux. Mais on a pu voir une chose assez particulière. Lorsque Dieu répond à nos prières, une des choses qu'on a réalisées et qu'on a besoin de réaliser à chaque fois que l'on se place devant Dieu, c'est de reconnaître et de comprendre, de réaliser que lorsque Dieu répond, il le fait avec tout son savoir. Nous savons que nous sommes limités dans ce que nous savons, mais lorsque nous prions Dieu, nous devons réaliser que lui, il sait toutes choses. Et lorsqu'il se prépare à répondre à nos prières, il le fait avec tout son savoir. Et une autre chose aussi qu'on a pu voir à travers cette série, c'est l'acceptation, le fait d'accepter ce que je ne peux pas changer par moi-même. On prie, mais il y a des choses qui sont hors de mon contrôle. Et c'est là que Dieu intervient. C'est là qu'on se place devant Dieu parce que nous avons foi que lui contrôle toutes choses. Maintenant, le paradoxe dans tout ça, c'est qu'il y a un relâchement à vivre à travers la prière, à travers une vie de prière. C'est-à-dire que je ne sais pas tout, je ne contrôle pas tout. Maintenant, la réalité, c'est quand même, lorsqu'on étudie les Saintes Écritures, on voit que Dieu nous appelle à prier avec un certain savoir et aussi un certain contrôle. C'est assez paradoxal en même temps, mais très précis à la lumière des Saintes Écritures. Et ce matin, je sais aussi que j'ai quelques points qui concernent d'aller un petit peu plus en profondeur sur des vérités bibliques et d'éviter justement de se cacher derrière nos prières afin d'adresser les prières que Dieu aimerait entendre et que lorsque je prie, je dois aussi savoir qu'il y a une part de responsabilité qui est la mienne. Il y a ce que Dieu a l'intention de faire, il y a ce que Dieu, lui, compte faire en nous, dans notre vie, mais je dois aussi comprendre que lorsque je prie, il y a deux choses que je dois maîtriser, un certain savoir et également un certain contrôle. Et j'aimerais vous exposer cette réalité ce matin à travers ce message. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, on a pris un cours de RCR.
avec mon épouse, un cours de réanimation cardio-respiratoire. Et ça dure toute une journée avec aussi un cours de premiers soins. Et on a eu un conférencier, donc une personne qui animait ce cours-là, il s'appelait Benoît, si je ne me trompe pas. Et il m'a marqué, cet homme-là, parce qu'il nous enseignait différemment des autres personnes qu'on avait déjà eu comme enseignants pour ce cours-là. On en fait plusieurs là, à certaines périodes, il faut renouveler ce cours-là. Et une des choses, avant de partir, avant d'aller plus loin, la journée a commencé. Il a voulu qu'on trouve quelque chose par nous-mêmes afin que ça puisse nous marquer. Et je peux vous dire que ça nous a marqué. Il nous a expliqué une situation que si on arrive dans un environnement où une personne a eu un accident, on est les premiers à arriver. Et il dit tout simplement, imaginez qu'il n'y aura personne d'autre que vous pour intervenir dans cette situation-là. Et la personne est inanimée, elle est inconsciente. Il demande une chose, la première des choses que vous devez faire, ça serait quoi? Et là, tout le monde part avec les réponses. Puis, gros groupe. Puis là, ben, on va appeler l'ambulance, on va appeler la police, on s'assure. Plein de choses. Et à chaque fois, c'était non, je refuse ces réponses-là. Il m'en faut une première. Et tant que vous ne l'avez pas trouvée, on ne continue pas le cours. Et le gars était vraiment très coloré dans sa personnalité. Et ça m'avait marqué. Et bizarrement, il me regardait. Et des fois, il venait, Laurent, tu l'as la réponse, toi. Il ne me connaît pas, tu sais. Tu l'as la réponse. Je dis, non, je regarde mon épouse. Non, je n'ai pas la réponse. Puis là, j'essaie de voir. Allez, puis là, il continue avec les autres. Et là, il revient, il dit, Laurent, commande, tu l'as la réponse. Je dis, comment il sait que je sais la réponse? Et je capotais, puis là, j'étais comme... et là, il dit, OK, donne-moi une réponse. Il dit, pour niaiser, j'avais dit, moi, la première des choses que j'essaierais de faire, c'est de me trouver un café. Et là, tout le monde part à rire. Je prendrai un café. Et là, il me regarde et dit, allez, commande. Puis finalement, je dis, une grande une grande respiration. Et finalement, c'était en quelque sorte, c'était ça la réponse. Je dis, OK, il faut que vous compreniez, la première des choses que vous devez faire lorsque vous arrivez sur une situation comme celle-ci de sauvetage, vous êtes la seule personne ressource pour pouvoir intervenir, c'est de gardez votre calme. Gardez votre calme. Ça m'avait touché. Et il avait dit une phrase. Tu ne contrôles pas ce qui arrive, mais tu peux rester au contrôle. Et il dirait même, et tu dois rester au contrôle de toi-même. Tu ne peux pas maîtriser ce qui est arrivé. Tu arrives sur quelque chose qui est déjà arrivé. Tu ne sais pas comment les choses vont se passer, mais tu as le contrôle de ce qui se passera à l'intérieur de toi. Et il va dire ceci, le pourcentage, je me souviens, j'avais écrit, le pourcentage de réussite que vous parviendrez à avoir dans votre intervention de sauvetage dépendra du calme que vous réussirez à garder tout au long de cette période. Ça m'a tellement touché. Vous savez, souvent on prie pour les tempêtes qui nous entourent. Et nous prions et nous devons prier pour nos besoins. Mais parfois, on a besoin aussi de prier, surtout prier qu'à travers les tempêtes de la vie, mon cœur puisse continuer à rester apaisé. Parce que nous avons toutes les raisons de l'être. Surtout lorsqu'on parle de foi, lorsqu'on parle de croyance, lorsqu'on parle de s'appuyer sur Dieu, j'ai toutes les raisons de rester apaisé. Et dans cette optique, nous avons besoin d'apprendre à inclure Dieu au cœur de nos prières, même si à travers nos prières, nous sommes appelés à élever des prières peut-être douloureuses parce que nous souffrons à travers ce qui se passe extérieurement, alors automatiquement, je dois aussi apprendre à inclure Dieu au cœur de mes tempêtes. Au cœur de mes tempêtes. Et je dois apprendre à baser mes espoirs sur ce qui ne changera pas. Les circonstances changent, Dieu reste toujours le même. Je sais que c'est une phrase qui peut être un peu cliché ce matin, mais je vais expliquer un peu un concept de la foi à travers cette réalité. Les circonstances changent, Dieu, lui, ne change jamais. Donc, si mon espoir est basé sur lui, j'ai toutes les chances, j'ai tous les droits et j'ai toutes les raisons de pouvoir être assuré de rester apaisé, quelles que soient les circonstances que je traverse. Quelqu'un devrait dire Amen.
Tu ne peux pas garantir les circonstances, le temps, le degré de difficulté. Mais tu peux être assuré de sa faveur et de sa bonté sur ta vie. Lorsque je parle que nous avons besoin d'élever la foi au cœur de nos prières, vous savez ce que je suis en train de vous dire ce matin? C'est que Dieu veut nous enseigner une chose. Apprends à prier sans t'inquiéter. Apprends à prier sans t'inquiéter. C'est ça, prier avec foi. Et moi, j'aimerais vous dire que lorsqu'on prie avec la foi, nous sommes dans cette réalité de pouvoir renverser l'inquiétude. Amen. De pouvoir renverser l'inquiétude. Vous savez, je crois qu'on peut se cacher énormément derrière nos prières. Combien le croient? Je crois qu'on peut se cacher énormément derrière nos prières. Et je crois même, le paradoxe de tout ça, je crois qu'on peut même réussir à prier avec une certaine forme d'incrédulité. Prier avec la difficulté de croire que Dieu peut faire quelque chose. Une certaine forme d'incrédulité dans nos prières. Et oui, on prie parce qu'il y a des besoins, parce que parfois nous sommes dans une situation où on a besoin que Dieu intervienne. Mais il y a une grande différence entre prier des prières selon les besoins qu'on a et prier de manière désespérée. Je crois qu'il est possible de prier avec inquiétude. Je crois qu'il est possible de prier tout en étant agité, tourmenté, hanté, préoccupé. Et je crois quelque part qu'on frôle, on n'est pas très loin de commencer à prier peut-être avec une forme d'incrédulité. Et nous devons apprendre à poser les assises de la prière. La première des choses, souvent, ce que je fais, je me conditionne à prier. Quand je rentre dans la présence de Dieu, je sais que je vais avoir des besoins, je sais que j'ai des requêtes, je sais que j'ai une liste de choses que j'aimerais voir Dieu intervenir dans ma propre vie. Mais je conditionne toujours mon cœur à pouvoir bien prier, prier avec foi. Sans ça, c'est une perte de temps. Si je ne prie pas avec foi, ma prière est inefficace. J'ai besoin d'apprendre à prier avec foi. Et pour ça, il faut que j'apprenne à poser les assises de la prière. Prier avec foi. Ça veut dire que j'ai appris à prier en connaissance de cause. Et ça, c'est une bonne définition de la foi. Prier avec les promesses de Dieu. J'espère que vous êtes de ceux et celles qui ont appris et qui apprennent à prier avec les promesses de Dieu. Ça, c'est comme prier consciemment. Et j'aime bien parce que quand j'étais plus jeune, je lisais une bande dessinée. Vous savez, il y avait Gaston Lagaffe, mais il y avait aussi une autre bande dessinée, ça s'appelait Achille Talon. Puis c'était toutes des bandes dessinées avec une page d'histoire. Et souvent, ça finissait avec une pointe d'humour, OK? Quelque chose de loufoque. Et il y a une histoire avec Achille Talon, j'avais bien aimé. Tu vois qu'il se prépare, il y avait un de ses amis, il se préparait à faire une séance de tir à l'arc, il voulait juste s'amuser et tout ça. Alors ils arrivent sur le terrain et tu vois son ami, il prépare la cible, il prépare son arc et les flèches, tout ça. Et là tu vois Achille Talon qui lui arrive et puis il prend 5 flèches et il s'en va vers le tronc d'arbre. Et arrivé au tronc d'arbre, il plante les flèches. Et il les plante tout au même endroit, 5 comme ça. Et son ami il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, laisse-moi faire, tu vas comprendre. Et là, il plante les flèches. Une fois qu'il y a les 5 flèches, il prend un pot de peinture et il dessine la cible tout autour. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Et sa réponse était toute simple. Il dit, comme ça, je suis sûr de gagner à tous les coups. Et quand j'étais en train de faire ce message, je pensais à cette histoire parce que je ne sais pas pourquoi. J'en ai lu des histoires sur Achille Talon et Gaston Lagaffe et tout ça. Mais celle-ci, elle m'a particulièrement marqué. Et à travers cette série, à travers ce message que j'ai préparé cette semaine, je pensais à cette anecdote, je pensais à cette image. Maintenant, je crois qu'à quelque part, on devrait tous avoir un peu la même attitude. Que lorsqu'on se prépare à tirer des prières, vous savez ce qu'il faut s'assurer? Je veux m'assurer de bien connaître ma cible. Je veux m'assurer que mes prières ne vont pas aller dans tous les sens. Je veux m'assurer que je réalise, je considère à qui je m'adresse. Donc, la cible de nos prières, c'est Dieu. Ce n'est pas tant le besoin,
C'est Dieu que je désire atteindre à travers mes prières. Savoir où se situe Dieu, même au cœur de nos prières les plus difficiles parfois. C'est ça, la prière avec foi. Amen. Apprendre à savoir où se situe Dieu au cœur de nos prières les plus douloureuses, les plus fragiles, provenant d'un cri du cœur, même le plus intense de notre vie, provenant d'un état de cœur peut-être fragile. Ce que je ne veux pas, c'est me cacher derrière la prière. Je veux que chaque prière que j'adresse à Dieu compte. Amen. Je veux qu'elle compte. Je ne veux pas prier, chers amis, avec inquiétude. Je refuse ça. C'est un non-sens. Je ne veux pas prier avec incrédulité. Alors, qu'est-ce que je fais lorsque j'entre dans la présence de Dieu? Je me conditionne à prier. Je conditionne mon cœur. Je recadre mon cœur. Et pour ça, il faut comprendre que même si nous sommes dans le besoin, être dans le besoin, c'est une chose. Mais la place que va prendre ce besoin dans mon état intérieur, c'en est une autre. Je refuse que le besoin soit ma cible. Ma cible sera toujours et continuellement Dieu. Parce que je veux m'assurer de continuer à prier des prières remplies de foi. Amen. Et faire connaître nos besoins, surtout, sans jamais douter un seul instant que Dieu pourvoira toujours à tous mes besoins. Amen. Dieu pourvoira toujours à tous mes besoins. Apprendre à prier sans craindre. Faire connaître mes besoins sans craindre de ce besoin. Faire connaître nos besoins avec l'assurance que Dieu m'entend et Dieu répondra. Avec l'assurance qu'il pourvoira à tous mes besoins. J'aime bien l'idée de voir le psaume 23. C'est un peu le psaume qu'on a pris depuis le début de la série. Et c'est ce qu'on intitule, on le nomme ce psaume, le psaume du bon berger. C'est le psaume du berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et on a vu plusieurs choses à travers ce psaume-là. Mais une des grandes réalités, plusieurs vérités que l'on a à saisir à travers ce psaume, c'est que ce psaume déclare la vie, déclare la foi, il déclare la faveur divine sur tous ceux et celles qui restent attachés à ses promesses. Quelqu'un devrait dire amen. Et c'est un psaume qui déclare la pleine fidélité de Dieu en tout temps. Amen. Et voici maintenant comment on doit saisir le psaume 23. C'est un psaume qui est très connu. Moi, j'aime bien parce que lorsque j'utilise des passages un peu classiques, les gens connaissent. Même les gens qui ne sont pas trop familiers avec la foi connaissent ce psaume-là. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Maintenant, est-ce que vous saviez que ce psaume, il faut l'étudier avec un autre passage en parallèle qui se trouve dans Matthieu, chapitre 6, au verset 14. Je vais vous apprendre quelque chose ce matin et j'espère que ça va être bénéfique. J'espère que ça va vous enrichir, tout comme ça l'a été pour moi. Le psaume 23 doit être étudié avec ce parallèle de Matthieu chapitre 6 au verset 14 où il est dit à propos de Jésus-Christ, c'est lui qui va déclarer « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Comment David a-t-il pu déclarer de si grandes vérités à propos de Dieu? Comment a-t-il pu avoir la foi, même au cœur d'une difficulté? Parce que le psaume 23 a été écrit alors qu'il est dans une épreuve. Il est dans un contexte douloureux. Et tout ce qu'il va déclarer n'est aucunement négatif du début jusqu'à la fin. Au contraire, il commence avec la bienveillance de Dieu, il va terminer avec la bienveillance de Dieu. Il en est conscient du début jusqu'à la fin. Comment David peut-il élever des prières aussi remplies de foi? Alors que sa situation n'a même pas changé. Il déclare quelque chose alors que sa situation est toujours terrible. Comment cela est-ce possible? Jésus va expliquer, va faire un pointage du doigt. Il pointe le psaume 23. Je suis le bon berger. David m'a connu comme étant le bon berger. Maintenant, le bon berger, une personne peut déclarer, seulement les personnes peuvent déclarer que Jésus est notre bon berger seulement à la mesure
de ce que nous avons appris à propos de lui. Amen. Je connais mes brebis. Ça ne suffit pas. Souvent, on dit, Seigneur, tu sais où j'en suis. Mais Dieu dit oui, mais il te manque une partie pour faire des prières remplies de foi. Tu dois savoir, moi, où j'en suis avec toi. Et ça, on l'oublie, je m'excuse. Mais c'est ce qui fait la différence entre des gens qui, parfois, sont interpellés par les choses de Dieu, qui s'intéressent aux choses de Dieu, et des gens qui suivent vraiment Dieu. La nette différence, elle est ici. C'est que je sais que Dieu est vivant. Je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu veut prendre soin de moi. Maintenant, la réalité, c'est que j'ai besoin de le savoir, j'ai besoin de le comprendre, j'ai besoin de le discerner, j'ai besoin d'expérimenter personnellement, au plus profond de mon cœur, cette grande vérité, quel que soit ce que je traverse. Je crois que Dieu me connaît, oui, mais Dieu dit, mais j'aimerais aussi que tu me connaisses, afin qu'il y ait Dieu au cœur de tes prières. Amen. Il est le bon berger. Vous savez ce que David a déclaré? On aurait pu le marquer. Il n'y est pas, mais il y est. Okay? C'est toujours comme ça avec les Saintes Écritures. C'est comme, il y a des subtilités, mais il y a des indices qui peuvent nous montrer que je peux rajouter. Moi, sur ma Bible, j'ai rajouté une phrase. David a dit, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » 3 petits points, parce que je le sais. Je le sais. Je l'ai appris. Il me l'a fait connaître. Mes brebis me connaissent. Ça veut dire elles savent. Elles connaissent. Elles croient en ce qu'elles savent. Vous y êtes? Ça veut dire aussi, elles se rappellent. Parfois, on a besoin de se rappeler ce qu'on a déjà appris, parce que ce qu'on a appris à propos de Dieu hier est toujours ce à quoi je dois m'attacher aujourd'hui. Ce n'est pas les circonstances qui doivent changer ce que je crois. Ce que je crois reste ferme, quel que soit ce que je traverse. Elles croient en ce qu'elles savent et elles ne l'oublient pas. Amen. Il y a un chant que j'ai écouté dernièrement, ça dit « Tu m'aimes, je le sais et cela me suffit. » Je le sais, j'ai tout ce qu'il faut pour avoir la foi. Amen. C'est suffisant, chers amis. Savoir le cœur de Dieu à notre égard, c'est suffisant pour détrôner la crainte et l'inquiétude. Détrôner la crainte et l'inquiétude. C'est pour ça que, vous comprenez que l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, à quelque part, pour avoir la foi, il faut que j'apprenne quelque chose. Il faut que je reçoive une information. Il faut que je reçoive un message. Ça dit même dans une autre version que la foi vient d'un message que l'on entend, un message que l'on reçoit. Donc, c'est une nouvelle information qui va maintenant renouveler toute mon intelligence, ma pensée. Les choses anciennes sont passées aujourd'hui, maintenant, je vis avec cette vérité. Parce qu'une nouvelle révélation m'a été communiquée. C'est suffisant, chers amis. Tout ce que l'on a appris à propos de Dieu, c'est ça la foi. Il faut s'en servir maintenant pour pouvoir traverser tout ce que l'on a à traverser dans la vie. Ce que l'on sait de lui, ce que l'on sait à propos de ses promesses, c'est puissant ça. C'est puissant. Lorsqu'on regarde, en ce moment, on est dans le mois des chrétiens persécutés, on souligne, c'est tellement important, des fois on peut l'oublier parce qu'on est tellement pris avec nos propres réalités. Le mois de novembre, c'est que dans le monde entier, on veut vraiment prier pour ces chrétiens qui sont persécutés dans plusieurs endroits, plusieurs pays, plusieurs nations. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils parviennent à trouver leur joie, non pas envers les circonstances qu'ils traversent, puisque les circonstances sont terribles. Ils parviennent à saisir quelque chose de puissant dans leur vie. Vous savez d'où ça vient? Ça vient de ce qu'ils ont appris de Dieu. Ça vient de ce qu'ils ont reçu, de ce qu'ils continuent à expérimenter. Et Dieu n'est pas limité avec nos circonstances pour nous faire savoir tous les sentiments et la grande affection qu'il a en chacun d'entre nous. C'était tellement extraordinaire. Ce que l'on sait de lui devient puissant. Ce que l'on sait à propos de ses promesses, ce que l'on sait à propos de ce que Dieu aime et de ce que Dieu n'aime pas. Parce que Dieu a une justice aussi. Ce qui m'intéresse, c'est la justice de Dieu.
ce qu'il considère ce qui est juste, ce qu'il considère ce qui est injuste. Je dois vivre à la lumière de ce que Dieu considère ce qui est juste, ce que Dieu considère ce qui est injuste. Je veux que ma vie reflète le cœur de Dieu. Alors, comment je peux prier? Les circonstances, parfois, peuvent nous faire tellement oublier le focus. Parfois, on est tellement inquiet. Parfois, on est tellement pressé par tout ce qui nous arrive qu'on en perd peut-être parfois la raison. On n'arrive plus à discerner ce qu'on doit faire. Et c'est là, c'est super important de retourner à ce cadre, là où Dieu se tient. Je dois apprendre quelque chose à propos de Dieu dans chaque circonstance de ma vie. Et c'est comme ça que je vais pouvoir être assuré d'élever des prières remplies de foi. La foi s'appuie donc sur ce que l'on sait au-delà de ce qui nous arrive. Amen. Ce que l'on sait au-delà de ce qui nous arrive. Et c'est comme ça que Jésus a pu dire mes brebis. C'est bizarre un peu de dire les brebis, le berger, les brebis, mais à l'époque, c'était un bel exemple. C'était un bel exemple parce que c'était très culturel. Les gens comprenaient bien ce que Jésus disait à travers cet exemple-là parce que c'est une réalité. Les gens vivaient en tant que bergers beaucoup. Et donc, ils pouvaient partager les vérités du royaume à travers une analogie, un langage adapté à des gens pour qu'ils puissent saisir le message que Dieu avait pour eux. Et les gens savaient aussi comment réagissent les brebis envers le berger. Et c'est la même chose, nous, envers Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si Jésus disait, mes brebis, elles me suivent en me faisant confiance. Elles ne s'inquiètent pas. En gros, c'est comme si Jésus pouvait dire, mes brebis me connaissent, donc elles ne s'inquiètent pas. C'est tellement fort. On prie avec un cadre. Est-ce que vous saviez ça? On ne prie pas par émotion. Il faut sortir des prières émotives. C'est bon les émotions, il faut les exprimer, il faut les partager, mais il faut les mettre à travers un cadre. Vous savez, ce qui est dangereux, c'est de vivre notre foi par émotion. Ça, c'est dangereux. C'est ce que Paul va dire. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont dirigés par toutes sortes de courants, toutes sortes de vents qui passent. Comment on fait pour éviter de fonctionner avec une telle réalité? Voici la réponse, elle est toute simple. Il faut utiliser ce cadre, tout simplement, parce qu'on n'est pas les premiers à avoir la foi aujourd'hui. D'autres nous ont précédés. Et d'autres, maintenant, sont là pour nous comme des exemples, des témoins. Ils ont été témoins de ce que Dieu a fait. Et ils ont élevé des prières, et parfois Dieu redressait leurs prières. Certains faisaient des choses et Dieu corrigeait ces choses-là. Et d'autres faisaient des choses et très vite, tout de suite, d'un coup, comme David. David, on se demande, c'est comme on dirait qu'il est né là-dedans, un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion étant jeune. Il y en a pour qui c'est plus simple, ça semble être plus facile. Mais en tout et partout, ça me donne un cadre de ce que Dieu désire corriger et de ce que Dieu approuve et affectionne tout particulièrement. Est-ce que vous comprenez? Quand je prie, je ne prie pas des prières au hasard. Je ne demande pas des choses comme ça en fonction de mes émotions, de mes sentiments, de ce que moi je pense. Je prie en fonction de ce que je sais que Dieu s'attend. Je sais que Dieu fera. Je prie en fonction de ce que Dieu fera. Et je le sais. Pourquoi? Parce que la Bible me le dit. Amen. Quelqu'un a demandé un jour à Diane Maudit ceci. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, selon vous? Pour un chrétien, la prière ou la parole de Dieu? Et D.L. Moody a répondu par une question. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus important pour un oiseau? Son aile droite ou son aile gauche? C'est aussi vital. La prière sans la parole de Dieu, ça ne fonctionne pas. Chers amis, ça ne fonctionne pas. Je prie, je dois apprendre à prier un Dieu que j'apprends à connaître. Sans quoi, je ne peux pas garantir que Dieu sera au cœur de mes prières. Vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal, parce que vous priez avec des intentions personnelles. La réalité, c'est que je prie et je mets Dieu au cœur de toutes mes prières. C'est ses intentions que je désire. C'est ce que lui veut, parce que je sais que tant que je suis au cœur de ce que lui veut, je suis toujours assuré d'être toujours dans le bonheur et la grâce qui me poursuivront jusqu'à la fin de mes jours. C'est dans cette optique également que David a déclaré « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger, parce que j'apprends à le connaître, parce que je sais où il en est dans ma vie.
Quelqu'un devrait dire Amen. C'est tellement extraordinaire, chers amis. Je ne sais pas si vous réalisez, mais il y a des choses qu'il est temps de corriger dans notre vie. Juste à travers un psaume. Si on regarde le psaume 23, c'est quand même incroyable. Juste un psaume, quelques versets, tout ce qu'un seul psaume peut nous apprendre à propos de Dieu. Pourquoi? Parce que des hommes et des femmes nous ont précédés dans le passé et ont expérimenté une révélation de qui était Dieu. Et regardez ce que David va déclarer, je pense que je l'ai dit à quelques personnes déjà, mais le psaume 23, c'est incroyable parce que le psaume 23, il faut toujours réaliser que David n'a pas été exempté de difficultés ou de combats humains. Mais Dieu était au cœur de ses prières. Et c'est ça qui faisait toute la différence. Son cœur était attaché à ce qu'il avait appris à propos de Dieu. Et il y a juste, puis, dernièrement, j'ai dit à certaines personnes, il y a 9 promesses qui sont rattachées au psaume 23 concernant la bonté et la fidélité de Dieu. Et moi, j'en ai rajouté même une. En fait, finalement, lorsque tu étudies clairement, tu peux même en voir plus encore. Tu peux discerner le cœur de Dieu. Tu peux apprendre tellement de choses à propos de Dieu juste en étudiant une portion des Saintes Écritures. Et c'est ce cadre-là que j'ai besoin de comprendre et de discerner lorsque je rentre dans sa présence. Juste le psaume 23. Ce que le psaume 23 nous apprend, c'est que Dieu rencontrera mes besoins quand je me sens dépourvu. C'est une promesse que l'on voit à travers ce psaume. Deuxièmement, il va m'apprendre à trouver le calme et la paix quand je suis angoissé. C'est ce que David va déclarer. Il ne le déclare pas comme ça, mais si on se met à l'étudier, ce sont les promesses qui sont rattachées au psaume 23. Troisièmement, il renouvelle mes forces quand je suis épuisé et affaibli. 4. Il renouvelle mes pensées quand je suis confus. 5e promesse rattachée au psaume 23 à propos de Dieu et de sa bonté. Il marche avec moi dans les jours les plus sombres. 6e, il me protège dans les combats de la vie quand je me sens insécure et menacé. 7e, Dieu va publiquement manifester sa faveur sur moi qui va finir par devenir évidente. Évidente, c'est ce que j'aime. Vous savez, tous ceux et celles dans les Écritures qui se sont laissés conduire par les promesses de Dieu n'ont jamais été déçus. Vous ne trouverez jamais un passage des Saintes Écritures à travers des personnes qui ont mis leur foi en Dieu et qui finalement Dieu les a laissés tomber. Jamais. Ils ont fini par avoir gain de cause. Ils ont fini par recevoir une réponse. Ils ont fini par voir ce qu'ils n'avaient pas vu encore avant, comme Job. Avant, j'avais entendu parler. Aujourd'hui, c'est mon œil qui t'a vu. Il a reçu gain de cause. Ils ont fini par expérimenter une révélation plus grande encore du cœur de Dieu pour leur vie. Ils ont fini par être témoins de sa fidélité. Quelqu'un devrait dire Amen. 8e, il redirige mes pas quand je m'égare. Ta houlette et ton bâton, non pas de manière négative. Dieu le fait parce qu'il nous aime. Et j'aime aussi la même analogie qu'on pourrait donner à travers l'apôtre Paul, lorsqu'il va dire « J'ai tenté d'aller à tel endroit, mais Dieu m'en a empêché. » Ce qui est bien, ce qui est merveilleux avec l'apôtre Paul, et j'aspire à vivre avec ces mêmes devises, vous savez, ces mêmes principes. L'apôtre Paul semblait être libre en Jésus-Christ. C'est-à-dire que parfois, il a le goût de faire quelque chose. Il le sait que ses motivations de faire ces choses-là sont bonnes. C'est pour faire connaître le cœur de Dieu. Il veut aller à des endroits pour témoigner du cœur de Dieu. Maintenant, il a aussi cette assurance que si toutefois je ne dois pas atterrir à cet endroit, je fais suffisamment confiance au bon berger de ma vie qui saura reconduire, corriger et rediriger mes pas. Et même si ça peut sembler être un empêchement, certaines fois dans notre vie qu'on peut ressentir, sachez que Paul est capable de dire « c'est un empêchement qui a fini par me promouvoir. Un empêchement qui m'a promu. » 9e, il va être bon envers moi, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que je le sais. Amen. Je le sais. La Bible le dit. Tous ceux qui l'ont su et qui ont fait confiance à cette vérité, Dieu a toujours été fidèle et je le sais parce que je l'ai déjà vu à l'œuvre dans ma propre vie.
Et 10e, il va être bon envers moi jusque dans l'après-vie. Alors, même si cette vie semble être pour moi une difficulté où j'ai l'impression que je perds le combat, je sais qu'après cette vie, Dieu m'attendra avec gloire et bienveillance. Alors, je suis assuré que le bon berger est avec moi. Amen. J'aimerais vous dire ce matin, apprenons à prier avec ce fameux rappel divin. La Bible nous rappelle ce que Dieu a bien voulu nous faire connaître. Amen. La Bible nous rappelle comment Dieu s'est engagé envers nous et comment Dieu a prouvé son amour. Amen. Sur la base de ce qu'il a fait hier, je vais adresser des prières de foi pour aujourd'hui et pour les choses qui s'en viennent. Amen. C'est un rappel que Dieu est engagé envers moi. Dieu est engagé envers moi. J'aime bien, vous savez, lorsqu'on parle d'un message comme ça, c'est important. C'est important de réaliser ce que l'on fait lorsqu'on revient dans la présence de Dieu. Lorsqu'on vient et lorsqu'on revient. Vous savez, moi, à tous les jours, j'essaie de prendre un temps avec Dieu, un temps de qualité, un temps où je me reconditionne devant sa présence. Et c'est important de réaliser une chose. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on revient dans la présence de Dieu? On vient dans la présence de Dieu pour retrouver espoir. Amen. On vient dans la présence de Dieu pour retrouver la paix de Dieu. Que nos yeux puissent s'éclairer à nouveau, voir mieux, avoir une meilleure perspective, être apaisé par le cœur de Dieu, la parole de Dieu et la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prie? On vient chercher l'assurance de sa présence et de sa faveur sur ma vie, qui continueront à demeurer quel que soit ce que je traverse. Quelqu'un devrait dire amen. Je viens reconfigurer mon cœur au sien. Je viens pour une mise à jour parfois et je viens surtout pour un rappel. Comment une mise à jour peut arriver? Souvent, tu fais une mise à jour. Tu sais comment? Parce qu'il y a une petite fenêtre en bas qui te rappelle que tu dois la faire. Et il y a ce rappel divin qui doit venir nous imprégner au plus profond de notre cœur. Et pour ça, il faut apprendre à être en décalage, se distancer de tout ce qui est secondaire, extérieur, imprévisible, soudain et aléatoire. J'en veux pas de ces choses-là. Je ne compte pas prier en étant motivé par ces choses-là. Ce que je compte faire, c'est prier en étant motivé par celui qui est plus grand que ces choses-là. Je prends un recul avant de commencer à aller en guerre avec mes prières et d'intercéder parce qu'on vit des combats. Et les combats, il ne faut pas les nier. Dieu nous demande de combattre dans la prière, mais avant de combattre, je veux me reconditionner. Je veux prendre un certain recul, une vision qu'avec Dieu, mon âme est inatteignable. Je veux avoir une vision qu'avec Dieu, ma valeur ne change pas. Et je veux avoir aussi cette vision qu'avec Dieu, ma foi en son nom devient interchangeable. C'est ça qui va demeurer, c'est ça qui est important et c'est ça que Dieu veut recevoir de moi. Alors j'aimerais vous dire ce matin que nous sommes appelés à retrouver la paix, le calme et le réconfort dans la présence de Dieu avant de pouvoir formuler quelques prières que ce soit devant Dieu. Je veux que mes prières soient remplies de foi. Alors Seigneur, je reconditionne mon cœur à ce que j'ai appris de toi. Je veux les prendre, les dresser devant moi et c'est avec cette réalité, cette cible-là que je vais prier mes prières maintenant. Je veux renverser l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La première des choses, ne vous inquiétez de rien. Recadrez votre cœur. On prie souvent pour que Dieu change les situations, mais Dieu désire tout d'abord toucher notre cœur. Vous savez qu'il y a un problème avec l'inquiétude. Il y a un grand problème avec l'inquiétude. Pourquoi? La Bible nous recommande 365 fois « N'aie pas peur, ne crains point, ne t'effraie point ».
C'est assez particulier. N'aie pas peur pour chaque jour de notre vie. Pourquoi? Parce que c'est si vite revenu. Si vite revenu. Une des choses que l'inquiétude fait, qui est destructeur. Vous savez, il n'y a rien de pire que d'être rongé par l'inquiétude. Vous savez, le grand danger, pourquoi Dieu insiste tellement? Ne laisse pas l'inquiétude te ronger. Rappelle-toi, ressaisis-toi, reviens vite dans ma présence. Regarde au cadre que je t'ai laissé. Souviens-toi de mes promesses, mais surtout ne te laisse pas ronger par l'inquiétude. Pourquoi? Parce qu'à la lumière des Saintes Écritures et même à la lumière de ce qui se passe en nous en tant qu'être humain, ce que l'inquiétude fait, elle interfère notre savoir. Et comme j'ai besoin de mon savoir pour continuer à prier avec foi, c'est là que l'inquiétude risque de m'éteindre spirituellement et de me rendre incrédule. Pourquoi? Parce que pour avoir la foi, il faut que je garde mon savoir. Alors, c'est subtil. Regardez ce que l'ennemi de notre âme fait. Il veut nous rendre inquiets parce qu'il sait que l'inquiétude va finir par gruger ce que je sais sur Dieu. Avez-vous remarqué? Je prends un peu plus de temps ce matin, c'est voulu. C'est très important. Je vous demande et je vous encourage à rester avec moi parce que c'est un message qui peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un ce matin. Mais comprenez bien ceci. C'est pour cela que notre foi est en danger lorsqu'on s'inquiète. C'est vraiment pour cela. Pourquoi? Parce que l'inquiétude nous fait oublier ce qu'on en a appris sur Dieu. Vous savez ce que l'inquiétude va faire? Elle va nous faire oublier sa bienveillance, sa bonté d'autrefois, son amour. Elle détourne notre focus sur Dieu. Elle nous fait douter. Elle nous fait oublier. On devient amnésique. Et pour moi, vous savez, quelqu'un a dit un jour ceci, l'inquiétude, pourquoi c'est si dangereux? Pourquoi? Écoutez bien, très profond. L'inquiétude nourrit l'imaginaire négatif. Écoutez bien ceci, je vais vous expliquer. L'inquiétude, à la lumière des Saintes Écritures, je ne suis pas un psychologue, je n'ai pas étudié l'être humain, je m'étudie assez pour savoir que cette vérité, en tout cas, elle est très présente dans ma vie, mais juste avec la Bible, je peux vous enseigner cette grande leçon. Alors, accordez-moi encore quelques minutes. L'inquiétude nourrit l'imaginaire négatif. Pourquoi? Parce qu'elle invente des choses. Elle invente des choses. Non seulement elle t'enlève, mais elle les remplace par quelque chose qui est irréel, qui n'est jamais arrivé. Elle invente des choses. Et le plus bel exemple, c'est Israël. Je lisais, je pense que je partageais avec Candy et Émeric dernièrement, je lisais le livre des Nombres. Je suis toujours dedans, je suis vers la fin. Mais je suis sidéré de voir la réaction d'Israël. Et vous savez, dans le livre des Nombres, tu peux regarder très souvent. Là, je pourrais vous dire le Nombre chapitre 21, au verset 5. Vous voyez un exemple, là, c'est Israël remet en question le fait que Dieu les conduit et les a amenés jusque là où ils sont. Et ils remettent en question, maintenant ils se mettent à remettre en question la bienveillance de Dieu. Et voici maintenant ce qui se passe. Ils vont se souvenir de l'Égypte. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont tellement souffert en Égypte, mais ils ne s'en souviennent plus. Ce qui est incroyable, ils vont regarder à l'inquiétude. Et la chose qu'il faut éviter de faire, c'est nourrir l'inquiétude. L'inquiétude, voyez ce qu'elle va réussir à faire dans ce contexte-là. Ils vont finir par oublier, par perdre de vue toutes les grandes choses que Dieu a fait pour eux dans le passé. Tu te demandes, mais la plaquette, le disque dur là-dessus, il est où? C'est réellement arrivé et c'est pas si vieux que ça. Mais l'inquiétude a fait en sorte que c'est disparu du disque dur. Ils ont oublié sa grande puissance qui a été manifestée. Les miracles en Égypte, ne serait-ce que juste les grands miracles pour prouver que Dieu était là et pour faire en sorte que Pharaon et les Égyptiens fléchissent. Et je laisse partir un peuple qui était en esclavage jusqu'à ce jour. La mer Rouge, la manne, la viande qui tombe du ciel à tous les jours, provision incroyable, l'eau qui sort du rocher à chaque fois qu'ils ont un besoin, Dieu répond de manière extraordinaire. Et même aussi, on l'oublie, mais les vêtements et les souliers qui ne se sont jamais usés. Ça sortait de la norme. Et ensuite, regardez bien, ils ont oublié ça, mais regardez ce que l'inquiétude a réussi à faire. OK, on va oublier ça, on delete, on enlève ça, mais en plus, je vous invente un nouveau scénario. Elle a réussi à leur faire croire que c'était mieux en Égypte. C'est incroyable.
Ils se sont inventés des souvenirs imaginaires négatifs. Elles ont réussi à leur faire croire qu'ils étaient mieux traités par les Égyptiens que par Dieu. Qu'ils étaient mieux nourris, mieux logés. J'invente rien. Vous lisez Exode, Nombre, vous allez voir. Vous allez être même sidérés de ça. Mieux vêtus, mieux lotis. Alors, ma grande leçon ce matin, refusez l'inquiétude. Elle est dangereuse. Elle va vous faire perdre la foi. Refusez de vous inquiéter. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous encourage avec autant d'empressement. N'aie pas peur. S'il te plaît, je t'en conjure, n'aie pas peur. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi. Voici ce qu'il faut qu'on réalise. Puis j'ai un défi pour vous cette semaine. Il y a 2 types de personnes qui vont être appelées à recevoir ce message-là. Et je le dis avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, mais parfois il faut dire les choses. Il y a certaines personnes, vous allez avoir besoin de vous placer devant Dieu pour déclarer, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, j'ai perdu le focus. Je réalise que les circonstances ont pris trop de place. Mais il y a d'autres personnes, j'aimerais vous dire que ce message s'adresse à vous peut-être pour vous faire réaliser que peut-être que vous refusez également de voir Dieu. Vous savez, Israël a fini par avoir des conséquences terribles parce que ça a fini par devenir un choix. Et Dieu va maintenant devoir gérer Israël en fonction de ce qu'Israël aura choisi. C'est plus une victime. Israël a été victime dans le passé, à ce stade-ci, ils ne le sont plus. Ils refusent de voir. C'est que l'inquiétude est rentrée dans la salle de l'incrédulité. Jusqu'à maintenant, on était toujours dans l'inquiétude. Et c'est pour ça que je m'adresse à des gens. Peut-être qu'il y a des personnes, vous êtes encore dans la salle de l'inquiétude. Et il est temps de sortir de cette salle. Revenez à la foi, tout de suite. Ne restez pas à cette salle-là. Parce que la prochaine étape, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, que vous le vouliez ou non, vous n'êtes plus victime. C'est un choix. Vous refusez de voir Dieu. Vous refusez de voir plus l'inquiétude que Dieu. Vous refusez de croire que c'était mieux avant, sans Dieu, qu'avec Dieu aujourd'hui. Alors je vous encourage. Sortez de cette impasse parce qu'elle va vous tuer, elle va vous dévorer. Revenez à la foi, chers amis. Le défi de cette semaine, j'aimerais que tu prennes un temps pour savoir qui tu es. Est-ce que tu es cette personne qui est dans la salle de l'inquiétude? Ou est-ce que tu es cette personne? Peut-être, il y a des personnes, vous êtes quand même relativement bien, mais vous savez que parfois vous flirtez avec l'inquiétude. On connaît tous nos points faibles, nos angles morts. Je te demande de faire une chose cette semaine. À la lumière de ce message, j'aimerais que tu médites sur toi-même. Je cadre où? Je suis quel genre de profil comme personne? Est-ce que je suis la personne qui est plus dans l'inquiétude? Ou est-ce que finalement je suis devenu cette personne qui refuse de voir Dieu? Parce que j'ai transféré maintenant dans la salle de l'incrédulité. Et je te demande tout simplement de t'adresser à Dieu, afin que tes prières, Dieu soit au cœur de tes prières, afin que tu retrouves des prières remplies de foi. Ma foi, je veux retrouver ma foi au cœur de mes prières. Amen. Seigneur, on te remercie pour ta présence. Merci pour ta grâce. Et merci pour toutes les personnes qui ont persévéré à rester jusqu'au bout de ce message. Je crois, Seigneur, que tu prévois faire des choses dans la vie de ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Je crois, Seigneur, que lorsque tu adresses un avertissement, ce n'est pas pour rabaisser, ce n'est pas pour rendre pire une personne que ce qu'elle était. Bien au contraire, c'est pour la relever, l'enrichir, la restaurer. Parfois, c'est pour nous sauver du danger. Seigneur, parfois aussi, tu désires ranimer la foi à l'intérieur de nous. Alors, Seigneur, ma prière, mon Dieu, ce matin, c'est que nous puissions tous se placer devant toi avec un cœur honnête, sincère, authentique, véritable, et ne pas jouer à faire semblant. Seigneur, on veut sortir les masques. Seigneur, on veut se tenir tel que nous sommes devant toi,
Parle à nos cœurs, Seigneur, que je puisse être de ceux et celles, Seigneur, qui vont retourner dans l'environnement de la foi. Je veux refuser l'inquiétude, je veux refuser l'incrédulité et je te fais confiance pour toutes les bontés que tu as à mon égard, dans le précieux nom de Jésus. Tout le monde déclare un vrai et un grand. Amen. Amen. Soyez bénis. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, assis à la droite du Père. On va déclarer Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile
te rendons gloire, nous te rendons gloire. Oh, tu es commencement et fin, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire. Oh, oh. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, et digne d'hommage. Une dernière fois, tous ensemble. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Wow, quel temps d'enseignement ce matin. Merci, Pasteur Laurent, pour ce message qui m'a particulièrement interpellée. Merci surtout à notre Seigneur qui a pu parler au travers de lui ce matin. J'espère que vous avez été touchés, j'espère que vous avez été bénis également par ce message-là. Si tu as envie de pouvoir revoir les autres messages de cette série, n'hésite surtout pas, retourne sur nos réseaux sociaux qui vont s'afficher sur l'écran juste ici. On a une chaîne YouTube, on a aussi nos lives Facebook qui sont toujours disponibles. Donc, n'hésite pas à retourner, regarder chacun des défis qui ont été lancés cette semaine. Je pense que tu vas pouvoir vraiment grandir spirituellement comme nous, on a pu le faire au travers de cette série. Également, si tu as des questions, si tu as besoin qu'on t'accompagne, tu as besoin qu'on prie pour toi, n'hésite pas à nous écrire sur l'adresse courriel qui s'affiche sur l'écran. On sera vraiment heureux de pouvoir être là pour t'accompagner, prier pour toi ou juste tout simplement t'écouter. Donc, n'hésite surtout pas. Également, si tu veux pouvoir contribuer à l'avancement de l'Église, même chose, écris-nous à l'adresse courriel, on va pouvoir te donner tous les détails. Puis, ne pars pas si vite. On a aussi un petit moment pour les enfants juste après cette réunion à 11h30. On ne veut surtout pas les oublier. Donc, installe-toi avec eux, puis profite aussi de ce moment-là. Et je suis sûre que tu vas être béni également. On te souhaite une très, très bonne semaine. On te dit à la semaine prochaine, puis sois béni.